3 minutes. Merci, Madame la Présidente. Le 26 février, nous avons eu une présentation de la santé publique et du ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques. On y présentait le bilan des activités 2018 dans le cadre du bilan de la qualité de l'air extérieur. Bon. On connaît les enjeux des inégalités sociales, ça nous a été présenté, les inégalités de chance, les inégalités face à la mort. Et on a eu quand même des choses qui nous ont été données, mais qui étaient finalement un bilan. Par exemple, pour ce qui est des particules en suspension totale et des particules fines, le Vieux-Limoilou, et je cite, c'est une concentration parmi les plus élevées des milieux urbains du Québec. Alors oui, effectivement, il y a des enjeux. En regardant de nouveau ces données, en allant voir les sites, les normes utilisées par la santé publique étaient de l'ordre de 20 microgrammes par mètre cube, ou sur le site du ministère de l'Environnement du Québec, on parle de normes de 35 microgrammes par mètre cube, mais malgré tout, nous avions 17 jours de mauvaise qualité pour la station de Limoilou. Ici, on a parlé de causes potentielles, mais on ne s'est pas trop aventuré. On s'est aventuré peut-être sur la pollution par les poêles à bois. Et curieusement, c'est en parlant de la station de Champigny, non pas de celle de Limoilou. C'est une structure standard, beaucoup plus d'émissions en hiver, des pics à certaines heures qui correspondent à la combustion. Toutefois, pour la station de Limoilou, on nous a donné une moyenne brute annuelle qui ne fait pas du tout ressortir les enjeux liés à la qualité de l'air. Et ces données, elles sont disponibles et elles ont été regardées. Entre autres, les pics que l'on observe sont au printemps et à l'automne et non pas à l'hiver, ce qui semblerait indiquer que ce n'est pas la combustion au bois qui est une des problématiques. Quand le ministère de l'Environnement refait l'analyse concernant les poussières provenant dans cette région, et en regardant les vents dominants et les périodes à quelles correspondaient justement ces épisodes de poussière, c'est aussi à ces moments que correspondent les forts épisodes de particules fines et de particules totales. Ce qui signifierait que la majeure partie des événements liés à la pollution de particules totales, particules fines dans la région de Limoilou seraient liés à les activités industrielles du port. Madame la Présidente, il y a plus de 12 stations d'échantillonnage dans la zone de l'administration portuaire, que ce soit le port lui-même ou que des compagnies comme Arrimage Québec qui ont ces données. À l'heure actuelle, ce que veut faire la santé publique, c'est d'évaluer l'impact sur la santé cardio-respiratoire des principaux contaminants de l'air. De nombreux citoyens vivent des problèmes cardio-respiratoires. Il y a aussi des problèmes d'allergie qui ne feront pas l'objet de ces études. Il y a le défi de pouvoir mesurer l'impact d'une pollution de l'air pour une population où il y a beaucoup de fumeurs, et ça, c'est toujours très délicat. Par contre, on a des enfants non exposés de la fumée secondaire qui, eux, ont des problèmes et qui pourraient servir. Donc, ma demande, Madame la Présidente, c'est que dans le contexte actuel, les citoyens souhaiteraient que le mandat puisse être recadré pour que l'on travaille à l'identification de ces sources. Des problèmes de santé, il y en a, et il est encore temps, à mon avis, que l'on puisse aller, sinon ce sera un autre chantier qui viendra compléter celui qui nous est venu en 2020. Merci, Madame la Présidente. Madame Berraud.